Chers docteurs, chers doctorants, chers partenaires socio-économiques, c'est à la fois avec un plaisir et un honneur de vous présenter aujourd'hui quelques aspects sur le dispositif Mobidoc. Tout d'abord, toutes mes félicitations d'avoir réussi ces projets. C'est quoi un Mobidoc? Un Mobidoc, si vous voulez, c'est une mobilité, des docteurs ou doctorants pour réaliser un travail de recherche appliqué chez un partenaire socio-économique. Dans ce dispositif, il y a toujours trois partenaires. Il y a l'organisme bénéficiaire, il y a le docteur ou il y a le doctorant, il y a une structure de recherche. Et en quelque sorte, l'ANPR, elle gère cette relation de partenariat. Le Mobidoc, si vous voulez, c'est un dispositif qui a pour principal objectif de rapprocher la recherche du milieu socio-économique. C'est quoi, si vous voulez, le Mobidoc aussi? C'est les doctorants et les docteurs vont bénéficier tout au long de la réalisation de ce projet d'une allocation à raison de 80% de l'ANPR qui provient des financements accordés par l'Union européenne. C'était dans le cadre du projet PASSERI, par la suite le projet EMORI et aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre du projet PROMESS. Et nos docteurs perçoivent 1200 dinars par mois, donc durant 36 mois s'il s'agit d'un doctorant, et 1500 dinars durant 24 mois. Quels sont les objectifs de ce dispositif? C'est important. C'est renforcer les interactions entre la recherche et le milieu socio-économique. C'est mettre la recherche, l'innovation et le développement si vous voulez, au service du milieu socio-économique. Et c'est surtout améliorer l'employabilité des jeunes et leur acquérir une formation qui leur permet d'être très proche de ce milieu et de ses exigences. Donc si on regarde de plus près, qu'est-ce que, si vous voulez, ce dispositif apporte pour les différents partenaires? D'abord, nous allons commencer par l'organisme bénéficiaire. Ce dispositif, c'est un véritable levier qui permet à l'organisme bénéficiaire d'accéder aux ressources disponibles dans les structures de recherche. C'est se doter d'une ressource humaine hautement formée, scientifiquement, technologiquement et fondamentalement. C'est aussi nouer des relations de partenariat avec des structures de recherche et surtout bénéficier de tous les résultats et le savoir-faire qui existent au niveau de ces organismes ou bien ces structures de recherche. Maintenant, pour, si vous voulez, la structure de recherche, c'est très important aussi. C'est travailler en partenariat avec le milieu socio-économique. Nous savons que nos chercheurs sont capables d'ajuster les projets et d'ajuster leur approche en fonction des besoins du milieu socio-économique. C'est aussi disposer d'un potentiel large de valorisation, parce que tu peux avoir des résultats très intéressants au niveau de laboratoire, mais tu as besoin de les valoriser à l'échelle grandeur nature dans le milieu socio-économique. C'est aussi placer les chercheurs dans des conditions optimales, parce que ces jeunes chercheurs vont percevoir une indemnité qui est respectable. C'est aussi développer et promouvoir sa visibilité et ses interactions avec le milieu socio-économique. Maintenant, pour l'étudiant, c'est très important aussi, le jeune chercheur, c'est surtout bénéficier d'une double formation. Parce que le jeune chercheur, il a une formation académique, technologique. Maintenant, il va, si vous voulez, bénéficier d'une formation professionnelle qui le rapproche davantage des exigences du milieu socio-économique. Le Mobidoc, ce n'est pas simplement une allocation ou bien une bourse de recherche, mais c'est un véritable projet avec ses différentes composantes. Depuis le suivi jusqu'à la formation dans différents aspects. Et là, le Mobidoc, c'est une belle opportunité pour former nos Mobidociens dans le montage et la gestion de projets, dans la valorisation de la propriété intellectuelle, dans la veille scientifique technologique et en entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on attend du Mobidoc? Nous attendons du Mobidoc, si vous voulez, de développer, de booster une recherche en parfaite adéquation avec les besoins du partenaire socio-économique. Nous attendons que nos Mobidociens apportent des solutions aux problématiques posées par leurs partenaires. Nous attendons la création de prototypes. Nous attendons la promotion de nouveaux produits, le développement de nouveaux services, l'amélioration de certains process ou bien la création de nouveaux process. En un mot, nous attendons que les Mobidociens, si vous voulez, améliorent significativement la performance et l'efficacité de l'entreprise et la rendre, si vous voulez, améliorer son positionnement par rapport, si vous voulez, à des entreprises dans le milieu étranger. Aussi, donc le Mobidoc, c'est vrai qu'il permet de faire une recherche appliquée, mais aussi c'est une belle
opportunité pour contribuer à la progression des connaissances dans les différents domaines. Et nous voyons ici, par exemple, pour la session 2012-2013, il y a eu production de 250 publications dans des revues à haut facteur d'impact. Mais l'objectif le plus important, c'est nous attendons aussi la création d'emplois. Et là, nous voyons que environ 70 emplois ont été créés pour la session 2012-2013, c'est-à-dire 70 docteurs ou doctorants qui ont été recrutés par l'organisme bénéficiaire. Mais c'est un résultat important, mais nous attendons mieux. Et je pense que le Mobidoc aussi, ça offre une nouvelle opportunité pour créer la valeur ajoutée, pour créer de nouvelles occasions d'emploi. Pourquoi? Parce que si on va créer des startups, on va, si vous voulez, recruter de nouveaux docteurs et pour promouvoir ces nouveaux produits. Et là, vous avez un exemple d'une start-up spécialisée dans la biotechnologie végétale et surtout le secteur des micro-algues. Et c'est une start-up qui produit des compléments alimentaires, mais aussi des produits cosmétiques à base de micro-algues. Un autre atout et une autre retombée du dispositif Mobidoc, c'est que le dispositif Mobidoc peut servir lui-même, ou bien le projet Mobidoc peut servir pour développer des projets à plus grande ampleur. C'est par exemple pour développer des projets de valorisation des résultats de la recherche avec ses partenaires socio-économiques, en impliquant bien sûr sa structure de recherche. C'est aussi pour développer des PIRD ou bien des PRRI. Donc c'est une belle occasion pour promouvoir de nouveaux projets de rapprochement de la recherche du milieu socio-économique. C'est aussi une belle opportunité pour monter des projets internationaux. Et nous avons des exemples. Un projet Mobidoc a servi de point de départ pour mettre en place un projet international impliquant, si vous voulez, un réseau international de la Tunisie, de différents pays européens principalement. Ça a permis aussi à certaines Mobidociennes d'être le point de contact national pour l'horizon 2020. Donc, autre chose, c'est très important. Nous attendons que le dispositif Mobidoc constitue une belle opportunité pour promouvoir ce qu'on appelle les nouveaux métiers d'appui à la recherche et de transfert de technologie. C'est très important, vous savez que nous produisons une recherche de qualité, mais il faut un transfert de ces technologies, il faut un transfert de ces connaissances des structures de recherche vers le milieu socio-économique. Et pour cela, nous avons besoin de nouveaux métiers, nous avons besoin d'ingénieurs en projet pour le montage et la gestion, nous avons besoin de ce qu'on appelle des agents de valorisation, si vous voulez, des gens spécialistes en marketing et, si vous voulez, vulgarisation des résultats de recherche. Nous avons besoin de spécialistes dans la protection de la propriété intellectuelle, dans les négociations des contrats, dans le traitement des questions juridiques et même le choix des modes de commercialisation. Tous ces aspects font l'objet de ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Et là, le Mobidoc lui offre une belle opportunité pour se former à ces différents aspects. Nous attendons aussi que nos Mobidociens soient de véritables ambassadeurs pour booster l'interaction entre la recherche et le milieu socio-économique. Pourquoi nous avons grandement besoin de, si vous voulez, cet aspect? Parce que si on regarde un peu la position de la Tunisie et son classement selon l'indice global de l'innovation, nous voyons que la Tunisie est classée 70e sur 129 pays. C'est un classement respectable, mais si on regarde de plus près, nous voyons que la Tunisie est classée 15e sur 129 pays en termes de production scientifique. Donc nous produisons une science, une recherche de qualité. Et nous sommes 15e sur 129, on est même mieux classé que certains pays européens. Maintenant, si on regarde un peu l'impact de cette recherche sur le milieu socio-économique, nous regardons que par exemple en 2016, on était 107e position. Maintenant, nous avons progressé vers la 80e place. C'est important, mais vous voyez qu'il y a une différence énorme. Nous sommes classés 15e en termes de production de recherche et nous sommes classés 80e en termes de l'impact de la recherche sur le milieu socio-économique. Donc nous devons travailler davantage pour rapprocher la recherche du milieu socio-économique. Nous devons travailler davantage pour faire de cette recherche, si vous voulez, une véritable source de développement. Nous voyons aussi que même à l'absorption ou bien l'utilisation de cette recherche par le milieu socio-économique, nous sommes très mal classés. On est maintenant 118e sur 129. Donc c'est-à-dire que nos entreprises ne sont pas en train d'utiliser et d'absorber les résultats que nous produisons. Nous voyons même aussi que l'intégration des talents, des ingénieurs, des jeunes chercheurs dans le milieu socio-économique ne sont pas aussi bien classés. On est 73e. Donc nous comptons beaucoup sur, si vous voulez,
nos docteurs et nos mobidociens pour booster, si vous voulez, cette interaction entre le milieu socio-économique et la recherche, pour, si vous voulez, convaincre le milieu socio-économique, pour leur démontrer que les jeunes sont capables de créer de nouveaux produits, de créer de nouvelles occasions d'emploi, d'améliorer la position des entreprises dans le milieu socio-économique de manière générale. C'est une tâche que, si vous voulez, attendue de ces mobidociens. C'est vrai que notre mobidoc, il est évalué de manière régulière, mais je vous assure que le succès si vous voulez, de ce dispositif, il dépend de vous, mobidociens. Vous pouvez en faire un véritable dispositif pour, si vous voulez, le développement économique de notre pays. Merci.